Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est le 1er mars 2025, il est 10h30 lorsque j'enregistre cette vidéo, et aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous passer de news macroéconomiques majeures suite aux événements qui ont eu lieu toute la semaine et aux événements entre les présidents ukrainiens et Donald Trump tout simplement hier soir. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit point quotidien plutôt concentré sur vraiment les chiffres qui étaient sortis, notamment du corps PCE, puisque vous l'avez vu, les chiffres du corps PCE sont enfin sortis, ils ont permis de rattraper en partie la semaine, notamment sur les indices, on va le voir ensemble. Et avant d'entamer une nouvelle semaine, vous présenter les chiffres importants qui vont, et bien tout simplement, qui vont être publiés durant le mois de mars, surtout du côté de l'inflation, puisque c'est ce qui va nous intéresser. On passe tout de suite au corps PCE, très rapidement, vous le voyez, je vous l'avais dit, le preview c'était à 2.9, le consensus était à 2.6, donc on attendait une baisse de 0.3. On a eu un corps PCE qui est sorti à 2.6, donc effectivement on a une baisse de ce corps PCE au niveau du consensus à 2.6. En ce qui concerne les chiffres importants qui seront publiés ce mois-ci, c'est un petit peu comme tous les mois. On commence en fanfare début de mois par les chiffres de l'ISM. On aura ensuite les chiffres du NFP et du chômage aux États-Unis. Mardi 7 mars, voilà, on l'espère du côté économique que ces chiffres sortent un peu plus dégradés que ce à quoi s'attend le consensus. Effectivement, je vous le rappelle, ces chiffres sont 50% des chiffres que regarde la Fed en plus de l'inflation pour sa politique des taux directeurs, tout simplement. Donc voilà, le 7 mars, les chiffres de l'inflation, les chiffres de l'emploi, pardon. Le 12 mars, les chiffres de l'inflation, ici, on aura le CPI et pas le PCE. Le CPI qui a un peu moins d'importance pour la Fed, puisqu'elle regarde majoritairement le PCE. Et on va voir qu'au niveau de ce CPI, sur Trueflation, l'effet de base est de plus en plus important. Et eh bien on verra tout à l'heure qu'on a une chute dans les chiffres de l'inflation pour ce 1er mars. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout simplement pourquoi c'est le cas. Le 19 mars, on a la décision des taux d'intérêt pour les 2 prochains mois au niveau de la Fed, donc ils sont actuellement à 4,5%, je vous le rappelle. Je pense pas sincèrement qu'on ait une baisse des taux sur cette échéance. Alors le marché, je vous le rappelle, ne price pas du tout de baisse de taux pour l'instant avant septembre 2025, et il commence à y avoir une majorité de personnes, de sondages, de banquiers centraux qui pensent qu'on n'aura même pas de baisse de taux du tout en 2025. Ça, je n'y crois pas du tout non plus, mais je pense que ça se fera plutôt sur la prochaine décision de taux, tout simplement, qui aura lieu, quant à elle, en mars, puisque c'est tous les 2 mois. Et le dernier chiffre important pour le mois, c'est toujours à la fin du mois, le corps PCE, le 28 mars. Ici, on en a parlé juste avant, et c'est ce chiffre-là que la Fed regardera effectivement, celui-ci et celui d'avril, pour sa politique, pour sa politique de taux, pour sa décision concernant le mois de mai. Ces chiffres-là, bien évidemment, toujours avec un mois de lag, donc les chiffres de mars qui seront pour février. Et donc là, on devrait avoir un commencement de cette détente dont je vous parle, de cet effet de base favorable. Passons tout de suite sur Trueflation, et vous le voyez sur Trueflation, ça y est, 1er mars, on change de mois, comme le mois dernier, comme le premier jour du mois dernier, le premier jour du mois de février. On a l'effet de base qui est en train de s'inverser, donc un effet de base favorable. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi et fondamentalement qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous voyez bien que l'inflation ici est en chute libre, et ça va continuer à être le cas jusqu'à fin mai. Et ça, c'est exactement les raisons pour lesquelles je pense que si effectivement les chiffres du chômage restent sur la corde raide, voire se dégradent un petit peu, on a une détente de cette inflation. La Fed sera entre guillemets obligée, parce qu'en réalité elle n'est pas vraiment obligée, mais elle n'aura plus de raison de ne pas baisser les taux avec ces chiffres-là, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Si on se met ici en échéance maximale, vous le savez, l'inflation est calculée d'une année à l'autre. Prenons le mois de mars 2024. Vous voyez qu'ici, on est au mois de février, on est à 2,3%. Donc, vous le voyez, on était à peu près ce mois de février dans les mêmes clous. Donc, on risque d'avoir les prochains chiffres de l'inflation qui sont dans les clous, voire légèrement favorables. Mais c'est surtout là, au mois de mars, vous le voyez, tac, 1er mars, on est passé en 2024 à 2,8% d'inflation. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet de base favorable dans ce cas-là, puisque l'inflation montait l'année dernière, tout simplement, et a continué à monter. Vous le voyez, voilà, 1er mars, on était à 2,8. À la fin du mois de mars, on est à 3, au-delà des 3, et on est resté au-delà des 3 ou aux alentours des 3 jusqu'à fin mai, d'accord? Donc, si l'inflation en temps réel reste aussi basse, couplée donc et en partie dû à cet effet de base extrêmement favorable, ce sera le cas jusqu'à fin mai, et ça va se retranscrire dans les chiffres de la Fed jusqu'à fin avril, fin mai, fin juin, puisque on a un lag d'un mois, voilà, tout simplement. Et c'est corrélé, c'est superposé effectivement à la fameuse saisonnalité
eh bien, de nos altcoins. Voilà en ce qui concerne l'inflation, enfin nos altcoins et en plus de ça des crypto-monnaies en général, hein, bien évidemment. D'ailleurs, on passe tout de suite sur les crypto-monnaies avec le CBBI Index qui évolue aux alentours des 73. Hein, donc bien évidemment, là, il va falloir du temps pour purger cette baisse. Ici, cet indicateur qui ne nous indique pas de top de marché, bien évidemment, puisqu'on est actuellement en pleine correction, qui a bien dégonflé, hein, je vous le rappelle, aux alentours des 90 avant d'avoir un signal de top de marché. Les liquidations, les dernières 24 heures, 300 millions de liquidations, et c'est assez rare pour être noté, près de 200 millions de liquidations en short cette fois-ci, c'est moins les longues qui se sont fait liquider. Et sur la journée d'hier, eh bien, on a eu 700 millions, non pas 700, 900 millions de liquidations, donc quasiment 1 milliard de liquidations, dont 675 millions en longues. Voilà, tout simplement, donc les gens qui ont essayé d'attraper un couteau qui tombe, comme on dit sur les marchés. Très très compliqué, d'autant plus si on est en levier, d'autant plus sur les marchés dérivés. Donc voilà, on passe tout de suite sur l'analyse technique. Hein. Bitcoin qui évolue ce matin aux alentours des 85 000, vous le voyez, qui a réussi à récupérer suite aux chiffres de l'inflation hier, qui ont été bien accueillis par les marchés. Et vous allez voir, dans les 2 dernières heures des marchés américains, le SP500 notamment a récupéré 850 milliards de valorisation, puisqu'il est allé clôturer pile poil sur sa moyenne mobile. Et ben, vous savez quoi, on va aller le voir tout de suite, parce que là je suis en train de vous teaser, de vous spoiler. Voilà, on a le SP500 qui, effectivement, je vous en parlais au début de la semaine, cassait ce falling wedge extrêmement important de ne pas le casser si on ne veut pas retourner, retracer en 1 pour 1 ici aux alentours des 4100, donc entamer notre correction, vous savez, que celle que Warren Buffett est en train d'anticiper, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement en cash en ce moment. Quoi qu'il en soit, sur les 2 dernières heures de la séance d'hier, effectivement, vous le voyez ici en haut à droite, si on se met sur la journée d'hier, la moyenne mobile 20 en hebdomadaire est à 5966, le SP500 clôture à 5954. Donc, pile poil, voilà, dessus, dessous, bon, à quelques points, on peut dire qu'il est sur sa moyenne mobile 20. Il est allé mécher proche du bas de ce range, mais surtout, il va réintégrer, tout simplement, ce falling wedge. On va voir la semaine prochaine s'il va être capable, effectivement, de confirmer la réintégration du falling wedge. Et s'il réintègre cette figure, ce falling wedge ici, on va avoir une compression entre le range et le falling wedge ici, et il va falloir à un moment donné prendre une direction. Et effectivement, si on en croit les chiffres et la politique actuelle, j'aurais, après la journée d'hier, plus tendance à spéculer sur une reprise à la hausse, tout simplement, une cassure à la hausse de ce range du côté du SP500. Du côté du Nasdaq, c'est globalement la même chose, bon, un peu plus dégradé, hein, on n'a pas repris la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. En revanche, on a clôturé largement au-dessus du range, ce qui est une excellente nouvelle. Donc voilà, Nasdaq qui est soumis à de fortes tensions en ce moment, fortes variations. Il va falloir rester prudent et bien scruter de ce côté-là. On retourne sur nos crypto-monnaies, pardon. Vous le voyez ici sur le CME, on est allé tout simplement clôturer, quasiment clôturer le gap CME. Je pense qu'on peut le considérer comme étant clôturé. Donc on n'aura plus cette épée de Damoclès ici au-dessus de notre tête. Comme je vous l'ai dit, on a ravalé une bonne partie de la baisse. Hein. On est allé front run, visiter presque à la moyenne mobile 50, sans y descendre complètement, 78 300. Si on regarde du côté du RSI en weekly, effectivement, il reste encore un petit peu de baisse potentielle à aller chercher. On verra sur la clôture de cette semaine qui, je vous le rappelle pour les crypto-monnaies, a lieu le dimanche. En revanche, si on fait quelque chose que je fais très rarement, mais je vais le faire ici, attention à ne pas reproduire chez vous, passez sur des échéances de temps un peu plus courtes, je vous le rappelle, ça ne m'intéresse pas particulièrement de me mettre en daily puisque je n'investis pas sur des tendances journalières, mais effectivement, investissement et tendance journalière, ça me paraît un peu antinomique dit dans la même phrase, puisque j'aurais plus tendance à considérer ça comme étant du swing trading à la limite. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je suis là pour investir sur des tendances et ces tendances-là se développent sur des mois, sur des semaines. Donc c'est pour la raison pour laquelle j'aime bien regarder les charts en weekly. Tout simplement, ça me permet d'identifier les grandes tendances et de ne pas me faire polluer par le bruit à court terme. Quoi qu'il en soit, vous le voyez ici en daily, on a repris une zone extrêmement importante qui est la moyenne mobile à 200 jours, tout simplement. Et si on regarde ici les indicateurs dont je vous ai déjà parlé, MACD, on est en zone négative extrêmement forte. Hein. C'est des zones négatives qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Depuis même jamais en réalité en daily, voilà. Donc voilà, de ce côté-là, c'est historique du côté du MACD en daily. Hein. Vous le voyez sur la force de vente ici, on est en train de s'essouffler petit à petit. Et le RSI, eh bien, c'est la même chose. Hein. Vous le voyez que le RSI ici, on est dans une zone de survente. On était dans une zone de survente extrême en daily. Donc voilà, du côté de Bitcoin, zone qu'on n'a pas visitée depuis août 2023.
Donc, bien évidemment et forcément que, voilà, à un moment donné, on ne peut pas rester dans cette irrationalité très longtemps. Le marché, eh bien, est en phase de retournement. Je pense que, comme je vous l'ai dit depuis un moment maintenant, on aura ce retournement et cette reprise de la phase haussière, cette reprise des cycles de 60 jours, d'ici quelques jours à maximum quelques semaines maintenant. Et on a tous ces indicateurs qui soutiennent bien cette théorie. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, ici, on est toujours en train de diverger au niveau du RSI. On est en train de se remettre à plat, hein, tout simplement, du côté de la Bitcoin dominance. Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué dans la quotidienne d'hier. Les altcoins ont extrêmement bien réagi par rapport à Bitcoin en ce qui concerne la grosse correction qu'on a eue, les grosses frayeurs qu'on a eues cette semaine. Ça me rend très bullish concernant la force relative des altcoins. En ce qui concerne effectivement une potentielle phase haussière à venir, je pense qu'on pourrait avoir une alt season assez importante, d'autant plus si au niveau macroéconomie, comme vous l'avez vu, on a des chiffres qui commencent à être favorables du côté de l'inflation, continuent à être défavorables du côté du chômage, ce qui forcera la Fed effectivement à reprendre à la diminution de ses taux. En mars, je vous l'ai dit, j'y crois pas trop, mais en mai, je pense qu'effectivement, on devrait, si le Trueflation ne s'emballe pas, avoir une reprise de baisse de taux et peut-être même de manière plus importante que ce à quoi on s'attend. Le crypto total qui est allé mécher sur sa moyenne mobile 50, je vous en parlais dans la quotidienne d'hier, une fois de plus, je vous l'ai dit, hein, ce sont les clôtures qu'il faut regarder, on est en bougie hebdomadaire, ça ne sert à rien, notamment dans les débuts de semaine, de regarder les mèches qu'on est en train de réaliser, et les bougies qu'on est en train de réaliser, qui seront probablement à la fin de la semaine très différentes une fois de plus. Je vous ai clairement dit qu'il fallait absolument pas clôturer en dessous de cette moyenne mobile 50, auquel cas la situation serait extrêmement dégradée. Ça tombe bien, puisque on a ravalé une partie de la baisse et on est allé clôturer au-dessus de cette moyenne mobile 50. Voilà, on n'est pas à l'abri, hein, une fois de plus, hein, je ne sais pas si on va repartir tout de suite en V-bottom dans la semaine prochaine tout simplement. On n'est pas à l'abri de retourner ici pour pullback à nouveau sur la moyenne mobile 50 avant de repartir, ou peut-être même de se remettre à plat et repartir qu'à la fin du mois de du mois de mars ou mi-mars. Du côté du crypto total 2, on a tenu ce support qu'on a tracé ici ensemble hier. En revanche, on n'a pas été capable de retourner pour l'instant au-dessus de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir récupérer assez rapidement. Et si on peut faire une bougie comme cette bougie ici, donc ce qu'on appelle une bougie de breakout, qui viendra casser et la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, une belle bougie d'impulsion haussière, ça serait magnifique pour nous indiquer la reprise officielle de la tendance haussière sur ce crypto total là, tout simplement. Du côté du crypto total 3, ce sont les altcoins sans Bitcoin et Ethereum. Tout simplement, vous voyez qu'actuellement, on est bloqué entre notre moyenne mobile 20 en hebdomadaire et notre moyenne mobile 50. Voilà, rien de plus à dire de ce côté-là. On a front-run la moyenne mobile 50. On a été capable de ravaler comme sur les autres crypto-monnaies, enfin comme sur les autres crypto-totaux, de ravaler une bonne partie de la baisse. On n'est pas à l'abri de continuer à range dans cette mèche ici. Je vous ai expliqué pourquoi la dernière fois, hein. On peut avoir énormément de petits malins qui pensent que c'était la mèche finale, qui ont long ici tout le long, et avoir une liquidation de nouveau de long des market makers qui vont aller chercher toutes ces positions ici, se faire une frayeur finale peut-être en dessous en mèche de la moyenne mobile 50. Ça, c'est quelque chose qui est complètement possible, hein. Avant, la semaine prochaine, de clôturer pour nettoyer complètement le marché avant de repartir à la hausse. Comme on peut repartir à la hausse si on venait à effectivement respecter vraiment le cycle de, vous le savez, hein, de la théorie de Bob Lucas des 60 jours, puisque ça y est, on est au jour 1 ou au jour 2 du cycle de 60 jours de reprise de la tendance haussière, tout simplement. Du côté d'Ethereum, on est allé mécher dans cette zone support. Je vous l'avais dit ici, ça sera compliqué si on passe en dessous. On n'est pas passé en dessous, on a clôturé au-dessus, le chart qui est extrêmement dégradé pour l'instant, le Ethereum Bitcoin qui est extrêmement dégradé. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, honnêtement, sur Ethereum. Je vous ai déjà tout dit, hein, voilà, il va falloir qu'on consolide, qu'on arrête de faire des bas ici tout simplement de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Tac, donc ça, voilà, c'est tendance baissière extrêmement claire, hein. Et il va falloir se remettre à plat et enfin, petit à petit retrouver de la force, hein, tout simplement, du côté d'Ethereum pour repartir à l'assaut des 4000$. On se fait un petit tour ici du côté du DXY, hein, donc je vous le rappelle, hein, force relative du dollar par rapport, donc c'est un indice de force relative du dollar par rapport à un panier d'autres monnaies, et c'est un indice qui est inversement corrélé effectivement à la force qu'on va avoir dans les crypto-monnaies et sur notre Bitcoin. Donc vous voyez ici cette semaine, on a eu un rebond qui nous a permis de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On espère que c'est un genre de bull trap, un fake out, pour retourner la semaine prochaine, aller plus bas et pour effectivement piéger un petit peu les personnes qui se sont positionnées ici. Vous le savez, hein, il faut absolument que le DXY parte au sud.
pour qu'on puisse avoir plus, et bien moins de lest, plus de latitude en ce qui concerne la hausse et les reprises haussières sur les risques-on, notamment les crypto-monnaies. Voilà de ce côté-là. Ce sera tout pour cette quotidienne. C'était une quotidienne somme toute assez rapide, mais je voulais surtout vous parler de ces chiffres de l'inflation. Soyez patients. Il faut bien comprendre que le marché des crypto-monnaies est actuellement en état de choc, hein, et on le voit bien sur X, sur Twitter, sur les réseaux en général, et le Crypto Fear and Greed Index qui est toujours dans l'extrême fear ce matin d'ailleurs. Et en état de choc de ce qui s'est passé durant tout le mois de février, hein. On a passé le mois de février à se faire lessiver. Vous le voyez, des petits corps de bougie avec un écrasement de la volatilité, des énormes mèches avec des liquidations en veux-tu en voilà. Et lorsqu'on a un retour de la volatilité, là où les derniers survivants pensaient qu'on allait casser ce range par le haut, eh bien non, on le casse par le bas, d'accord? Donc il faut bien comprendre que le retournement ne se fera très probablement pas. Et une fois de plus, je vous parle en termes de probabilité. On peut très bien faire un V-bottom et repartir, mais probablement, c'est très peu probable, tout simplement. Il va falloir que le marché digère d'abord cette baisse, tout ce mois de février, hein. Si on regarde la saisonnalité ici, je vous le rappelle, le mois de février qui normalement on est sur un average de plus 13%, vous le voyez, hein, on a des plus 60%, plus 18, plus 20, plus 23, plus 36, plus 12, plus 43 en 2024. Ce mois de février-là, eh bien, a dérogé à la règle du côté de Bitcoin, moins 17%, et du côté d'Ethereum, moins 32%. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé en février cette année était quelque chose d'exceptionnel, d'accord? Était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre, qui n'est pas habituel dans la cyclicité de Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc il va falloir un peu de temps, je pense, pour le digérer. On en a déjà parlé, la structure de ce bullrun est complètement différente des bullruns précédents, même s'il y a toujours cette notion de cyclicité. Mais effectivement, il va falloir un petit peu de temps pour digérer ce mouvement avant de repartir à la hausse. Voilà, restez patient, on va être fixé assez rapidement si le marché est capable de repartir en tendance haussière ou si eh bien, voilà, la structure a complètement changé et il faut remettre en question toute notre stratégie depuis le début. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à vous abonner du côté de YouTube et puis du côté de Versatile, eh bien, de la communauté et de la plateforme. N'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez la rejoindre gratuitement du côté de YouTube. On se retrouve demain soir pour le point hebdomadaire avec Nassim. Allez, ciao ciao.